Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir la partie 4 du chapitre Les actions mécaniques dans laquelle on va voir des exemples de quelques forces. Je vous rappelle que dans la partie 3 on a vu les caractéristiques du poids et on a vu la différence entre le poids et la masse d'un corps. Dans la partie 4 on va voir trois forces. Premièrement, la réaction normale d'un support Rn, la tension d'un fil T et la force de frottement. Donc commençons par la première force, la réaction normale d'un support vecteur Rn. Donc c'est quoi la réaction normale d'un support? C'est la force normale c'est-à-dire perpendiculaire, exercée par un support sur un corps posé sur ce support. Un support peut être une table ou bien le sol. Lorsque le corps est posé sur le support va exercer une force normale sur le corps qui s'appelle réaction normale du support. On va voir deux cas. Premier cas, on va considérer une table horizontale sur laquelle on pose un corps. Et dans le cas 2, on va supposer que la table elle n'est pas horizontale, elle est inclinée. Et le corps est posé aussi sur cette table. Donc, quelles sont les caractéristiques de la réaction normale du support qui est ici la table? Donc, la table va exercer une force sur le corps. On va voir les caractéristiques de cette force, de la réaction normale de la table sur le corps. Premièrement, le point d'application. Quel est le point d'application de la réaction normale? Donc, c'est le point de contact entre le support et le corps. Donc, ça, c'est le point de contact entre le corps et la table. Soit à ce point, on va nommer ce point le point A. Deuxième caractéristique, la direction. Comment elle est la direction de cette force? La réaction normale est toujours perpendiculaire au support. Donc elle est toujours perpendiculaire à la table. Donc dans le cas 1, ça c'est la perpendiculaire à la table. Donc la réaction normale du support, elle a cette direction. Elle est portée par cette droite en bleu. Et dans le cas 2, on trace la perpendiculaire à la table, donc ça c'est la perpendiculaire. La réaction normale, elle va prendre cette direction. Elle est portée par cette droite en bleu. Le sens de cette force, elle est dirigée du support vers le corps. Donc ici, vers le haut. Donc elle est toujours dirigée du support vers le corps. Donc on représente la réaction normale d'un support par une flèche qui est dirigée de la table vers le corps. Donc ça, c'est la réaction normale d'un support. La flèche est vers le haut. Et même chose dans le cas 2. Donc dans le cas 1, elle a une direction verticale. Dans le cas 2, elle a une direction oblique. Mais dans les deux cas, le sens il est dirigé de la table vers le corps. Et le module de cette force, donc c'est une force, alors son module s'exprime en newton. Deuxième force, la tension d'un fil vecteur T. C'est quoi la tension d'un fil? Donc c'est la force exercée par un fil sur un corps. Si on a un fil et à l'extrémité libre du fil c'est attaché un corps, donc le fil il va maintenir le corps en exerçant sur lui une force qui s'appelle tension du fil. Quelles sont les caractéristiques de cette force? On va considérer trois cas. Dans le cas 1, on va supposer que le fil il est vertical, il a une direction verticale et le corps il est attaché à l'extrémité du fil. Dans le cas 2, le fil il est oblique, il n'est pas vertical. Et dans le cas 3, le fil il est horizontal. Quelles sont ces caractéristiques? Quelles sont les caractéristiques de la tension du fil? Donc le point d'application de cette force, c'est le point de contact entre le fil et le corps. C'est une force de contact. Il y a un point de contact entre le fil et le corps. Donc ça, c'est le point de contact entre le fil et le corps. Par exemple, on va nommer ce point le point A. La direction de cette force, elle a la même direction du fil. C'est-à-dire, si le fil il est vertical, donc T va prendre une direction verticale. Si le fil il est oblique, elle va prendre une direction oblique. Donc dans le cas 1, le fil il est vertical. Donc la tension du fil, elle est portée par cette droite en rouge. Dans le cas 2, elle va prendre cette direction oblique car le fil il est oblique. Et dans le cas 3, le fil il est horizontal, donc T aura une direction horizontale. Sens de la tension du fil, elle est dirigée du corps vers le fil.
du corps vers le fil. C'est-à-dire dans le cas 1, la flèche est dirigée du corps vers le fil, donc vers le haut. Donc ça c'était. Et même chose pour le cas 2, c'est vers le haut. Pour le cas 3, du corps vers le fil, donc elle est dirigée vers la droite. Le module de cette force, donc c'est une force, alors son module, il s'exprime en newton dans le SI. Donc la tension d'un fil, c'est la force exercée par un fil sur un corps. Cette force commence par le point de contact entre le fil et le corps qui est ici le point A. Elle a la même direction du fil, elle est portée par le fil. Son sens est dirigé du corps vers le fil et son module s'exprime en newton. Donc ça c'est le vecteur T dans les trois cas. Il commence par le point A, il a la même direction du fil et il est dirigé du corps vers le fil. Dernière force, la force de frottement qui est notée petit f vecteur. C'est quoi la force de frottement? C'est la force exercée par un support rugueux sur un corps. Qu'est-ce que ça veut dire support rugueux? Un support rugueux, c'est un support qui n'est pas lisse. Donc si on a un solide qui se déplace sur un support qui n'est pas lisse, donc le support va exercer une force de frottement autre que la réaction normale du support. Il va exercer une autre force qui s'appelle force de frottement. Quelles sont les caractéristiques de la force de frottement? Donc on va considérer deux cas. Dans le cas 1, on va supposer qu'on a un solide qui se déplace sur un support rugueux. Le support rugueux, il est horizontal et le solide se déplace vers la droite, dans le sens indiqué. Dans le cas 2, le solide se déplace sur le support rugueux, mais le support rugueux n'est pas horizontal, il est incliné. Donc le solide glisse, il se déplace, il descend. Point d'application de la force de frottement. Donc c'est une force de contact. Il y a un point de contact entre le support et le solide. Alors le point d'application, c'est le point de contact entre le support et le corps. C'est comme la réaction normale d'un support. Donc ça, c'est le point de contact entre le support et le solide, soit à ce point. Direction de cette force. Cette force est toujours parallèle au mouvement. Donc dans le cas 1, le mouvement il est horizontal. Donc cette force va prendre une direction horizontale, c'est-à-dire elle est portée par cette droite envers. Dans le cas 2, le mouvement il n'est pas horizontal, il est incliné. Donc cette force elle va prendre une direction oblique qui est celle de cette droite envers. Le sens de cette force, la force de frottement, elle s'oppose toujours au mouvement. Donc son sens est toujours opposé au mouvement du solide. Donc dans le cas 1, le solide se déplace vers la droite, alors la force de frottement est dirigée vers la gauche. Donc pour représenter le vecteur F il commence par le point A, il est parallèle au mouvement, il est porté par la droite envers et il est dirigé dans le sens opposé à celui du mouvement. Donc cette action mécanique est représentée par ce vecteur. Il commence par le point A, il a une direction horizontale et un sens vers la gauche qui est opposé à celui du mouvement. Et même chose pour le cas 2, donc le vecteur F commence par le point A, il est parallèle au mouvement et il est dirigé dans le sens opposé au mouvement. Donc le solide descend, alors F, il est dirigé dans le sens opposé. Le module de cette force, donc dans le SI, la force de frottement s'exprime en newton.